Les pompiers d'Agde, bonjour. D'accord, donc vous me signalez une noyade à la plage de Marseillan. Très bien, vous pouvez raccrocher, monsieur. Il est 15 h, les pompiers de Marseillan, près du Cap d'Agde, partent au secours d'une mère et de son fils, victimes d'une noyade. Professionnel depuis 4 ans, le caporal Rémi Matignon a l'œil. Il se dirige d'abord vers le fils, qui lui semble le plus mal en point. Jeune homme, bonjour, ça va? Qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez bu la tasse? Comment vous vous sentez là? Ça va mieux. Ça va un petit peu mieux? Ouais. Pas envie de vomir? Avant, j'ai vomi. T'as vomi un petit peu quand même? D'accord. Bonjour madame. Est-ce que ça vous fatigue de me parler? Un petit peu? Je sais pas. Vous savez pas? Non. Elle a plus peur. Je suis là. Vous avez beaucoup paniqué. Hein? C'est tout. Et surtout pas pour mon fils. Non, 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 ne vous inquiétez pas. Il va très très bien. Il va très très bien. Ne vous inquiétez pas. Hein? Il est à côté de nous. Reste avec la victime par le lit. Il va très très bien. Ne vous inquiétez pas. Est-ce que vous voulez vous asseoir sur le lit? Vous voulez vous allonger? Vous préférez rester assise comme ça? D'accord. Le jeune homme de 19 ans a encore besoin du masque à oxygène pour retrouver son souffle. Chose incroyable, ce jeune homme et sa mère ne savent pas nager. Ils ont failli se noyer à 50 mètres du bord, devant des dizaines de personnes qui n'ont rien remarqué. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez fait? Je sais pas, on était avec la bouée. Puis j'ai vu que j'avais plus pied, j'ai paniqué. Elle a lâché la J'ai lâché la bouée et j'avais plus de la force de la tenir. Puis alors j'ai coulé plusieurs fois, je pense, je sais pas, ça va tellement vite, on se rend même pas compte. Puis mon fils qui ne sait pas nager, il a crié, il a avalé aussi. Puis alors c'était fini. Et j'ai tellement paniqué, j'ai que regardé mon fils qui coulait. Ça m'a foutu. C'est affreux. Oh, parce que Plus de peur que de mal. plus de peur que de mal. C'est le père, le seul nageur de la famille, qui a tenté le premier de leur venir en aide. Je ne savais plus où aller, lequel sauver. Et le fils il s'est accroché à moi, il m'a enfoncé, j'ai dû me dégager. Après c'était elle, ça va tellement vite. Heureusement qu'il y a une bonne femme qui est venue, qui m'a sorti. Sinon j'aurais coulé aussi. J'étais à bout de force. Le fils continue à récupérer. Il n'a plus besoin d'oxygène pour respirer, mais il est encore traumatisé. Je crois que c'est la première fois de ma vie que j'ai eu autant peur. Ouais, parce que là, j'arrivais plus du tout à remonter pratiquement. Hein. Là, c'était... S'il n'y avait pas eu les messieurs, je crois que là, je suis là. Hein. Ouais. Est-ce que tu veux essayer de te lever pour voir? Si tu te sens, ça va ou si jamais il y a quelque chose qui ne va pas, reste assis. Hein? Quand tu respires. Ça va. Ouais. Le médecin du SAMU de l'Hérault les ausculte pour s'assurer que l'eau ingurgitée n'a pas infecté les poumons. Allez, bonnes vacances. Merci beaucoup. Allez, au revoir. C'est gentil, Y a merci, pas de au quoi. revoir. Au revoir. Et puis prudence, c'est pour la prochaine fois. Oui, Voilà, ils sont heureux. Ça c'est sûr maintenant, ça sera fini là. La famille Koenig, originaire de Lorraine, s'en sort bien. Elle va pouvoir continuer ses vacances. Mais tout le monde n'a pas eu cette chance. Cet été, la canicule a été telle que les vacanciers ont passé leur journée dans l'eau et près de 600 personnes se sont noyées en France. Les victimes sont en majorité des personnes de plus de 45 ans qui ont oublié les consignes élémentaires de prudence. Des consignes que les sauveteurs rappellent pourtant sans relâche. Ne pas s'aventurer trop loin si on ne sait pas trop nager. Faire attention au vent, faire attention de ne pas se faire emporter vers le large. Être très vigilant, les enfants être surveillés par les parents. Et puis tout va bien. Pendant 3 jours, Liliane, Albert et Jean-Philippe n'ont pas remis un pied dans l'eau. Cet après-midi, pour la première fois, ils vont tenter de surmonter leur peur. Comment vous vous sentez là? Bien, Bien, on se sent bien maintenant. Bien, très bien même. Très très bien. Voilà, commencez à oublier. On commence à oublier le traumatisme, Le mauvais rêve. le mauvais rêve qu'on a passé. On ne sait encore pas aujourd'hui comment ça s'est passé. Vous voyez défiler votre vie en 2 secondes. Je croyais que c'était notre dernière heure à tous les trois. Voilà. C'est des mots on ne peut même pas dire après. Et c'est vrai, ça nous rend encore le... Bon, dans la journée, ça va, on est bien, mais le soir, quand on est dans la chambre, quand on dort,
J'ai du mal à m'endormir, j'entends toujours mon fils crier. C'est ça, et moi ça m'a marqué. C'est affreux, hein. Finalement, ils décident de se jeter à l'eau, mais tous ensemble et seulement jusqu'aux genoux. Ils n'iront pas plus loin jusqu'à la fin de leur séjour. À nous la belle vie, les longues vacances. Des kilomètres de plage à l'infini. La côte languedocienne est l'une des plus touristiques de France. Chaque été, des dizaines de milliers de personnes viennent passer leurs vacances entre Sète et le Cap d'Agde. La population est alors multipliée par 10, 250 000 habitants au lieu de 25 000 l'hiver. Sur la plage, c'est la cohue. Sur les routes, le grand embouteillage. Les familles sont venues en masse, les jeunes fêtards aussi. Sans oublier les 50 000 adeptes du bronzage intégral qui se retrouvent chaque année au Cap d'Agde, dans le plus grand camp naturiste d'Europe. Pour que l'insouciance de ces touristes ne se transforme pas en drame, des anges gardiens veillent sur eux. Les sauveteurs arpentent les plages pour soigner les petits bobos de l'été qui peuvent gâcher les vacances. À la caserne d'Agde, 110 pompiers assurent plus de 40 interventions par jour. À l'hôpital de Sète, le service des urgences explose littéralement avec plus de 150 patients quotidiennement. Malgré le manque de moyens criants, l'équipe médicale essaie de faire face avec le sourire. Quand ils ne sont pas à la plage, les vacanciers restent au camping pour profiter de la piscine. Mais là encore, l'affluence est telle qu'un accident est vite arrivé. Qu'est-ce que c'est là? Le jeune fille de 16 ans qui suite à un choc dans la piscine a mal au dos et au cou. Mal au dos et au cou, les pompiers craignent que la colonne vertébrale de la jeune fille soit touchée. Le camping est à 10 km. Malgré les embouteillages, les pompiers vont mettre moins de 10 minutes avant d'arriver sur place. Et à droite et à gauche. Un responsable de la sécurité du camping attend les pompiers à l'entrée. Bonjour. Il n'y a pas une seconde à perdre. Bonjour. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais assis au bord de l'eau et il y a un gars, il a poussé un autre gars, il est tombé sur la colonne vertébrale. Au niveau en haut? Au niveau de la nuque? Au milieu? D'accord. T'as senti craquer ou pas? Le responsable du choc, c'est lui, un copain d'Anaël, totalement effondré. Mais le père de la jeune fille, lui, n'a pas l'air vraiment inquiet. Rien, ils jouaient près de la piscine et puis ils sont tombés, c'est tout. Elle est tombée dans la piscine? Dans la piscine, je pense. Faut demander aux gens qui étaient là, moi j'étais pas là. Voilà. Le pompier, lui, n'est pas aussi tranquille. Il craint une lésion de la colonne vertébrale qui risque de paralyser Anaël. Bon, où c'est que tu as mal là actuellement? Au niveau de la colonne? Au niveau de là? D'accord. Au niveau des jambes, tu sens tout ou pas? Tu sens là? D'accord. Tu te souviens de tout ce qui s'est passé ou pas? T'as pas perdu connaissance? Ne force pas avec la tête, je te la tiens. Hein? Premier geste de sécurité, mettre une minerve autour du cou d'Anaël pour immobiliser ses vertèbres cervicales. Équipier, des pieds à la tête, êtes-vous prêts? Prêt. Levez. Allez, posez. S'il faut. Les pompiers enveloppent Anaël dans un matelas coquille afin de la transporter sans risque à l'hôpital. Et on va faire une radio pour savoir exactement quel traumatisme, si c'est une vertèbre qui est déplacée ou s'il y a autre chose d'un peu plus important. C'est bon. Allez. On va appeler le médecin régulateur pour savoir où on l'amène à l'hôpital, voilà, pour faire des radios de contrôle pour son traumatisme au dos. VRMEAC de transmettez. Aurélien va composer le 15, le numéro de téléphone du SAMU. Le médecin lui ordonne alors le transfert d'Anaël vers l'hôpital de Béziers. Ça va, c'est bien passé? Hein? On va y mettre un petit drap là pour accourir. Hein. L'équipe médicale des urgences de Béziers attend Anaël en priorité. Son père et sa belle-mère sont déjà sur place. Le docteur Boudet veut vérifier tout de suite
s'il y a un risque de paralysie. Et tiens Malou alors. Sur le côté là? Ok, tu peux m'attraper les doigts? Fort, fort. Bon, t'as pas eu de fourmis Un peu pendant le trajet aux jambes? Ok. Inquiet par ces fourmillements annonciateurs d'une éventuelle paralysie, le médecin préfère solliciter l'avis du radiologue. Il n'y a pas de tassement. Hein. Non, il n'y a pas de tassement. Donc il n'y a, pas de problème. Tu vois, donc, Après un examen approfondi des radios, le spécialiste est formel. Finalement, a priori, c'est normal, donc il n'y a pas de lésion. Il y avait un doute sur une fracture du coin antéro-supérieur d'une vertèbre, mais en fait, c'est une image constituée. Alors, c'est une bonne nouvelle. Le dos, tu as pris un coup, tu vas avoir mal. C'est rien. Tu vas avoir mal un peu, mais les os ne sont pas cassés. Dernier examen de routine. Tout va bien, Anaëlle va pouvoir poursuivre ses vacances. Vous vous sentez rassurée? Ouais, mais toujours un peu mal. Mais contente de sortir. Qu'est-ce que vous allez faire là? Je vais aller me doucher et me coucher. Anaëlle va se remettre de ses émotions au camping. Il lui reste 15 jours pour profiter de la piscine, mais avec prudence cette fois. À 25 km de là, à l'hôpital de Sète, les urgences sont débordées. Pendant les vacances, au moindre petit bobo, les gens accourent. Résultat, l'été, le nombre de visiteurs est multiplié par 3. Oui, un peu trop, ouais. Mais bon, c'est comme ça. Le docteur Sayad se sent un peu seul. Comme partout en France, le sous-effectif devient critique. Ils ne sont que 3 médecins, 1 aide-soignant et 3 infirmiers pour 150 malades. Là, c'est l'heure de pointe, quoi, comme je te disais, tu vois. Donc c'est exactement ça, le rythme des urgences, c'est que voilà, tu passes de rien du tout à tout d'un coup, quoi. Pour l'été, quoi, sur 3 mois, il faudrait quand même un infirmier de plus au soin, tu vois, rien que pour ça, quoi. Les moments de bourre. Pas de problème, c'est pas bien grave. Aujourd'hui, les touristes viennent aux urgences pour tout et n'importe quoi, au lieu de consulter le médecin de ville. Écoute-moi, ils sont au courant, je leur ai dit qu'il y avait beaucoup d'attentes. Voilà, ça aussi, j'ai annoncé, mais ils veulent pas. C'est Jannick, l'infirmière d'accueil, qui fait le tri entre les cas graves et les petits bobos. Mais elle doit souvent faire face à l'insistance des patients. C'est pour vous, monsieur? Bonjour. Vous savez combien de jours que vous avez mal? 2 semaines. Ah, 2 semaines. Cet homme souffre d'une otite depuis 15 jours. Vous avez un médecin sur Balarue. Mais pour être reçu, il s'invente une nouvelle maladie. Alors voilà. Souvent, les gens arrivent pour une pathologie et bon, on sent qu'ils ne veulent pas repartir voir un médecin et souvent, ils se découvrent de suite une autre pathologie associée. Et il me dit que hop, il a une éruption cutanée là qui vient de sortir, miracle. Le docteur de Pontual va tenter de faire entendre raison à ce patient. À un moment donné, il faut arrêter ça, quoi. On ne peut pas s'en sortir, nous. Hein. On a des urgences graves de l'autre côté, donc on essaie de dire aux gens, il y a des médecins de garde, il faut aller chez le médecin de garde. L'hôpital, il n'est pas là pour répondre à tous les problèmes de santé de la Terre. Le patient accepte finalement de repartir. Mais le docteur a perdu du temps et de l'énergie. Par la simplicité, ça aurait été que je regarde son oreille et dire vous avez une otite, hop, je vous mets un antibiotique. J'ai pris autant de temps à lui expliquer que je ne pouvais pas le voir. C'est un petit peu, c'est pas très logique, mais la prochaine fois, peut-être qu'il comprendra qu'il vaut mieux d'abord passer par le médecin généraliste, quoi. Pas évident de changer les mentalités. Non content d'encombrer le service avec des petits bobos qui pourraient être soignés ailleurs, certains vacanciers ont tendance à prendre l'ambulance des pompiers pour un taxi. Le docteur Sayad en a assez de passer ses journées à gérer ce genre d'abus. Il fallait des pompiers pour ça. Donc elle a un trauma du coude et donc la France va payer 1000 balles parce qu'il n'y a personne qui peut l'amener en bagnole. Voilà, c'est logique. Hein? Elle est venue à pied, bah voilà. On se fout de la gueule du monde. Enfin bon, quand le système ne marchera plus... Hein? Voilà. Bon, enfin bref. Bah ouais, avec plaisir, ouais. Ciao, Garmia. Ciao. C'est quoi? Un traumatisme du coude. Non, j'ai une intervention pour ça. Ah, on a déclenché les pompiers. Il est un peu plus de 18 h, les vacanciers rentrent de la plage, c'est l'heure de pointe. L'équipe médicale est au travail depuis 8 h du matin et ne sait plus où donner de la tête. Épuisé, le docteur de Pontual ne se doute pas que le pire est à venir. La salle d'attente est pleine à craquer, la chaleur étouffante. Les malades doivent attendre 5 heures avant d'être reçus par un médecin.
L'infirmière d'accueil ne parvient pas toujours à les faire patienter dans le calme. Et Je pense que c'est le genre que tu as vu. qu'est-ce qu'il a, votre fils? On lui a dit, ça fait un moment qu'il ne respire plus, il n'arrive plus à respirer, il ne ressent plus les mains. Vous vous calmez un petit peu? Mais vous êtes en écumeur ou quoi? Vous vous calmez un petit peu, il a été vu par l'infirmière. Il fait une crise de spasmophilie, madame. Il faut que vous vous calmiez, il faut commencer par ça, madame, d'accord? D'accord, il n'y a pas de ici, il y a des médecins et des infirmiers. J'appelle la police. Appelle la police. Appelle la sécu et la police, là. Appelle la sécu et la police, ça suffit. Nous filmons la scène de loin pour ne pas envenimer la situation. Pour éloigner cette mère affolée, le docteur de Pontual décide de sortir son fils de la salle d'attente. Allez, levez-vous, levez-vous. Allez, hop, lève-le. Ça, c'est de la spasmophilie. On va le calmer, ça va aller mieux, d'accord? Incroyable, ça. Allez, tu le mets quelque part, il faut le calmer. Il fait une crise de spasmophilie, basta, quoi. Allez, hop. Calmez-vous, nom d'une pipe, là. Qu'est-ce qui s'est passé, là? On va discuter un peu clairement, là, parce que... Hein? Pour être comme ça, c'est qu'il s'est passé un truc, là. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez fumé un truc? Est-ce que vous avez pris un truc? Dites-moi la vérité, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez pris... Est-ce que vous avez pris ecstasy? Vous avez pris un truc? Eh ben, demandez. Les convulsions du jeune homme continuent, mais ses jours ne sont pas en danger. Sa crise de spasmophilie est probablement due à la fatigue, la chaleur et l'énervement. Pour l'équipe médicale, il ne s'agit en aucun cas d'une urgence prioritaire. Je vous verrai demain, d'accord? Demain, si vous n'êtes pas bien, vous vous ferez arrêter par votre médecin. Et les gens arrivent, il y a une angoisse, ce qui est certaine. Voilà, on ne l'explique. Bon, pour nous, c'est pas grave, mais souvent, nous, on le voit de suite. Mais pour l'expliquer, on l'explique peut-être mal aussi. Les gens ne comprennent pas, ils sont angoissés, il y a du monde, il fait chaud. Voilà, et ça pète. Bon. On n'en peut plus, là. Je ne sais pas ce qu'on va faire, mais... Il est 21h, l'équipe médicale va entamer sa 12e heure d'affilée. Les docteurs de Pontual et Sayad vont devoir trouver l'énergie pour continuer jusqu'à 8h demain matin. Mais pour eux, la médecine d'urgence est une vocation. Une médecine intéressante au niveau de la variété des pathologies, des situations, des gens. Puis on a accès à un moment privilégié, entre guillemets, de la nature humaine. C'est un moment où on ne triche pas quand on est en urgence. Le jeune homme en crise, lui, s'est calmé. Il récupère maintenant en salle de repos. T'es comment? C'est d'un coup comme ça? T'étais où? Tout l'après-midi, je suis resté chez moi, j'arrivais pas à respirer et je me suis mis à la fenêtre, j'étais à la fenêtre. J'attendais que ma mère est rentrée, quoi, et je lui ai dit que ça allait pas du tout. Et du coup, elle m'a envoyé à l'hôpital et à part dire que je faisais pratiquement de la comédie, ils m'ont laissé attendre. Tout d'un coup, il sentait plus ses mains. J'ai eu peur. Et je les appelais, ouais, c'est rien, je dis, mais attendez, il fait quoi là? Là, j'ai paniqué et que personne venait, là, non. Et là, ils se sont quand même déplacés parce que j'ai pété un plomb, quoi. Là, il n'y a aucun problème. Ça va mieux? Le docteur de Pontual prend le temps de venir aux nouvelles. Ça va mieux, jeune homme? Sa visite n'est pas complètement désintéressée. Ça passe un peu, non? Ça passe. Il en profite pour leur faire la morale. Il faut garder le contrôle, hein. Madame aussi. Non, mais je vous promets, je ne l'ai pas du tout, je l'ai calmé. Non, madame. Au départ, je l'ai calmé. C'est une crise de spasmophilie. Je ne connaissais pas. D'accord. Ça Je m'a vous ai fait expliqué, peur. mais vous avez du mal à... Mais non, ça vient de moi, alors que je suis pour rien. Vous avez fait un scandale dans la Après, salle d'attente. après. On comprend, on peut comprendre les gens, que les gens souffrent et qu'ils sont angoissés, il n'y a pas de problème. Hein. Il faut nous dire simplement, bon, il se sent pas bien et tout, plutôt que de crier. Lui, ça l'angoisse encore plus. Ça le stresse encore plus. Mais on l'a vu, madame. Il a été vu par une infirmière, elle a pris les constantes, elle a regardé sa respiration, elle a regardé son taux d'oxygène dans le sang. On a fait des choses qui ont été consignées, qui m'ont été rapportées à moi. On savait qu'il n'était pas en danger. Cette fois, la crise est terminée. Le médecin va ausculter le jeune homme plus en détail. Et là, surprise. Une angine? Vous n'avez jamais eu d'angine? Ah ouais, elle est forte là, elle est grosse, mais on n'en meurt pas d'une angine. En fait, la crise de spasmophilie était liée à son angine. Bon, il y a une grosse angine, votre fils, madame, hein? Donc il faut des anti-inflammatoires, des antibiotiques et du repos. Rien, on n'en parle plus. A priori, ça ne se reproduira pas. Je vais expliquer, c'est la fatigue, la fièvre et les nerfs, quoi. Ouais. Il est déjà 22h.
Avant d'attaquer la nuit, le docteur de Pontual s'offre la première pause de la journée dans la minuscule salle de repos des urgences. Il vient de travailler pendant 14 heures d'affilée. C'est une journée difficile, hein. Difficile parce que beaucoup de monde, la chaleur, donc les gens sont énervés, beaucoup de pression. Et puis, il faut à la fois gérer des grosses urgences, hein. On a eu des urgences graves, quoi. Et puis gérer les petits bobos, les gens qui ne veulent pas attendre, qui ne comprennent pas qu'il n'y ait pas de médecin disponible tout de suite. On essaye de garder son calme, de se contenir, et puis de rester à l'écoute des gens, mais c'est pas facile toujours, quoi. C'est pas évacué, hein, ça reste quelque part, hein, et puis il faut quand même continuer malgré tout, quoi. Le lendemain, 15 heures, sur la plage d'Agde. Une plage surveillée comme toutes celles du littoral. Un poste de secours tous les 800 mètres assure la sécurité des baigneurs. Chaque été, les sauveteurs effectuent 10 000 interventions. Il faut rester vigilant, même si c'est calme, il peut toujours se passer quelque chose. Une personne qui va se baigner, qui fait un malaise, bon, ça devient très vite très grave, donc il faut qu'on soit toujours opérationnel. Il faut rester concentré, en surveillance, de façon à anticiper un petit peu ces choses-là. Là, ils vont partir en patrouille sur la plage, donc ils vont marcher sur le bord de la plage. Ils sont au contact des gens, ça permet d'avoir une vision plus proche et ça permet aussi de faire beaucoup de prévention pour les petits qui n'auraient pas de crème solaire, des choses comme ça en fait. Quelques minutes plus tard, une touriste mal en point sort de l'eau. Une chance, elle est juste en face du poste de secours. Yann, pompier sauveteur depuis 3 ans, a compris tout de suite de quoi il s'agit. Je pense que c'est une piqûre de vive, ça, madame. Bonjour. Une vive, un petit poisson venimeux dont la piqûre provoque une douleur insupportable. Vous étiez dans l'eau? Oui, vous avez marché? Vous avez senti un truc qui a bougé dessous? Piqûre rouge? Oui. Ok. Ok. Venez avec moi au poste. Vous voulez deux? C'est bon. Merci beaucoup, madame. Cette femme est de nationalité danoise. Elle a bien du mal à expliquer ce qu'il vient de lui arriver, mais à l'évidence, elle souffre beaucoup. En plus, le sable lui brûle les pieds. Ouais, là, c'est brûlant. Oh. Montrez voir. C'est le deuxième. Celui-ci? Ouais, c'est une piqûre de vive. Ok. Ça y est, vous, j'arrive. Merci. Oh, mon gars, non. For helvede, mon gars, non. Ça fait mal? Très mal. Pour atténuer la douleur, son mari tente de retirer la bague qui orne le doigt de pied piqué. Ja, så skal du lige vide den lidt ud og trække den ud over. Du skal ikke røre der. Ouais. Seul remède pour détruire le venin d'une vive, la chaleur. Après un bain d'eau chaude de 10 minutes, quelques pas sur le sable brûlant. Je vais marcher sur le sable? Merci beaucoup pour votre aide. Pas de problème. La douleur est aiguë, mais elle ne dure pas plus d'un quart d'heure et ne laisse aucune séquelle. La canicule est telle que les coups de chaleur se multiplient. Au mois de juillet, les pompiers ont été appelés tous les jours pour des évanouissements. Apparemment, c'est une personne de 45 ans qui serait inconsciente. C'est l'heure de la sieste au camping. Dans les tentes, la chaleur est écrasante. Il fait 38 degrés à l'ombre. Personne ne se doute de rien, mais à 2 pas de là, un homme vient de tomber, victime d'un malaise. Quand les pompiers arrivent, il a repris connaissance. Bonjour. Comment vous appelez? Jean-Louis. Jean-Louis, qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous vous rappelez d'avoir fait un malaise? Oui. Oui? Il faut sortir, il fait trop chaud là. Vous allez venir avec nous, d'accord? Mais on part pas, hein, on se met juste là à côté. On va juste s'asseoir sur la chaise devant. Parce que là, même moi, je commence à avoir chaud là. Pas de chaleur. Allez-y, mettez-vous debout. Ce vacancier est encore dans un état préoccupant. On va aller, on va va s'asseoir. Attendez, levez-vous. Non. Monsieur. Jean-Louis. Oui. Vous entendez? Ce sont les voisins qui ont appelé les secours. Non. Il était appuyé là sur l'Ixara de mon gendre. Et tout à coup, pouf, tac. Et hier, il paraît qu'il est tombé 2 fois hier. On ne l'a pas vu, nous.
Alors maintenant... Mais vous le voyez manger, boire? Non, justement, je crois qu'il ne mange rien. Ouais, qu'il est tout seul, il serait encore deux là, mais il est tout seul dans sa tente. Les pompiers vont tenter de récolter le maximum d'informations sur les causes de son malaise. Mais le patient n'est pas très coopératif. Là, vous m'entendez quand je vous parle? Vous êtes en vacances là? Vous avez mangé ce matin? Non, midi? Non, je vous dirais n'importe quoi, je m'en fous. Mettez-vous debout. Non, mettez-vous debout. Mettez-vous debout. Oh, il m'emmerde les pompiers. Vous tenez tout seul là, restez là. Restez là. Restez là, debout là. Mais apparemment, comme il n'a pas mangé, il a baissé un peu au niveau du taux de sucre, au niveau de la glycémie, donc il a fait un petit malaise. Puis vu la chaleur qu'il a aussi dans sa tente... Bon, vous savez ce qu'on va faire hein? Ce serait bien qu'on vous amène à l'hôpital. Non. Pourquoi? Parce que je vous emmerde. D'accord. C'est pas une raison. Non. Là, vous avez fait un malaise. Vous êtes très bas au niveau de sucre si vous avez fait un malaise. Vous êtes très bas au niveau de sucre et vous risquez d'avoir des problèmes si on vous laisse ici. Oh, vous êtes pénible. On n'est pas pénible, on essaye de vous sauver la vie. Eh oui. C'est ça le problème. Je serais pénible, je serais chez moi là en ce moment. Mais on fait ce qu'on peut pour garder ça froid après. Mais sur des personnes comme ça, on est obligé parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font la plupart du temps. Finalement, l'homme accepte de passer quelques heures en observation à l'hôpital. Une fois sur place, il se montre plus conciliant. Pas trop chaud? Non. Ah, c'est bien la clim. Non, faut pas l'air. Non, on a droit à un taux. Là, on l'a déjà dépassé aujourd'hui, donc on ne peut plus. La mission des pompiers s'arrête là. Mais pour les médecins, la journée n'est pas terminée. Une intervention moins banale les attend. Tout droit arrivé de la plage, ce vacancier originaire de l'Isère a une blessure urgente. Depuis son enfance, Jean-Marie pêche au harpon. Mais aujourd'hui, à défaut de poulpe, c'est son propre doigt qui l'a attrapé. Je suis remonté à la surface en me débattant des deux mains comme ça. Et clac, j'ai attrapé avec le doigt, mais au départ, j'ai rien senti. Et quand j'ai tourné la main, j'ai vu que le doigt était accroché au harpon. Et j'ai dit, bah là, c'est plus grave quand même, il va falloir rebrousser chemin. Puis voilà, je suis rentré. Et après, voilà, les pompiers sont arrivés. Et voilà, ça fait que je me retrouve à l'hôpital maintenant avec une belle dorade. Jean-Marie a beau prendre sa mésaventure avec beaucoup d'humour, la flèche plantée dans le doigt lui fait très mal. Pour atténuer la douleur, l'infirmière a attaché le manche du harpon à son bras. Celui qui n'est pas gentil avec moi, je le pique. Et c'est le docteur Rigao qui court le risque de se faire embrocher par notre pêcheur maladroit. Ah! C'était quoi? C'était un gros maquereau? C'était quoi? Non, c'était un poulpe, mais c'était gros comme poulpe. Hein. Ah ouais, attendez, ouais. Le médecin fait appel à ses talents de mécano pour tenter d'enlever le harpon. L'instrument qu'il utilise ne sort pas d'une trousse médicale, mais plutôt d'une boîte à outils. Oui. Ça marche pas. Non, c'est pas ça. T'as pas un truc plus petit? Les coups de pince s'enchaînent, mais sans succès. Tu tiens? Ouais, je prends tout ça. Prenez. Ouais. Mettez le masque. Malgré le gaz hilarant, Jean-Marie ne rigole plus vraiment. La douleur devient même insoutenable. L'équipe décide enfin de lui injecter de la morphine. Les médecins peuvent alors continuer à travailler en toute tranquillité. C'est fini, c'est fini. C'est fini. Par chance, l'os n'est pas touché. Mais il aura fallu plus de 30 minutes et toute la boîte à outils du médecin pour venir à bout de ce harpon. Alors, des harpons comme ça, c'est quand même pas très souvent. Les hameçons, c'est assez fréquent. La femme de Jean-Marie vient d'arriver. Son mari est endormi sous l'effet des calmants. Elle est encore sous le choc. J'ai eu peur, oui. Parce que d'une, il aurait pu se noyer. Heureusement qu'il y a une dame qui s'est rendue compte, qui est partie auprès de lui. Et c'est vrai que moi je panique énormément, donc c'est pas évident. 2 heures plus tard, Jean-Marie retrouve le sourire. Plus de peur que de mal. C'était pas marrant. Hein. Pourtant, vous avez vu avec le sourire. Ah bah oui, mais il faut garder quand même, moral. Nous retrouvons Jean-Marie 3 jours plus tard en famille. Interdit de baignade, donc de plongée, il continue la pêche, mais à la ligne. C'est plus possible les pêches aux poulpes alors? Alors je pense que la pêche aux poulpes, on va y laisser un peu de côté pour l'instant. Mais bon, il faut garder quand même le sourire. Elle est pas belle la vie. Hein?
Quelques kilomètres plus loin sur la plage, une petite fille vient d'être victime d'un accident. Ses parents l'ont amenée eux-mêmes aux urgences de l'hôpital de Sète, qui se trouve à quelques centaines de mètres du littoral. Cato Valentina? J'espère. Valentine a 3 ans et une grosse douleur à la cuisse. Le docteur Sayad arrive aussitôt. D'accord, très bien. Bonjour. Bonjour monsieur. Je suis le docteur Sayad. D'accord. Notre fille est... Justement, elle est tombée? Elle est tombée en fait dans un toboggan en fait. Elle est tombée dans les bras de aquatique. Et en fait, elle est allée trop vite et elle est tombée sur moi en fait. Donc en fait, il l'a rattrapée comme un ballon de rugby. On va faire la radio. Oui, ça va aller plus. Ça va aller. La blessure a l'air sérieuse. Le médecin des urgences décide donc de faire une radio de la jambe. Pendant la radio, la mère de Valentine reste à ses côtés. On attend le verdict un peu avec impatience. C'est le début des vacances, donc ça commence mal. Bon, c'est comme ça. Hein. Apparemment, c'est cassé. C'est cassé? Apparemment. Mais on va voir. Le verdict tombe. La radio montre une importante fracture du fémur. Valentine risque d'être opérée. Ses parents sont très anxieux. Bon, bah donc elle a une fracture du fémur. Voilà. Donc on va la muter à Montpellier parce qu'on n'est pas équipé ici pour faire de la chirurgie orthopédique infantile. Un plâtre ne suffirait pas? Non. Pourquoi? Parce que la fracture est déplacée. Donc un os qui est comme ça, en général, il ne revient pas comme ça tout seul. Pour la rassurer, le médecin explique à Valentine ce qu'il va lui faire pour réparer sa cuisse. Hein? Tu es tombé, oui. On va te faire dodo après, d'accord? Donc toi tu vas dormir, hein? Et pendant que tu dormiras, on va s'occuper de ton bobo. Et après, quand tu vas te réveiller, le bobo il sera prêt. D'accord? Bon, ne vous inquiétez pas, c'est embêtant. Voilà, c'est embêtant, c'est pour ça. C'est embêtant. Et au niveau de la croissance, les vacances, c'est fini. C'est sûr, mais c'est pas ça le plus important. Non, bon, ça va aller. Le tout, c'est pour la croissance, tout ça. Ça se passera bien, ça devrait bien se passer. L'étape la plus délicate commence. Il faut immobiliser la jambe de Valentine avec une bande pour effectuer son transfert vers l'hôpital de Montpellier. Valentine, on met ça et après... Un collant. Regarde, un collant. Regarde un collant. Voilà. Très bien. Ah ouais, t'es courageuse, dis donc. Bravo. Respire maintenant. Je vois le résultat de l'écho. Le plus dur est passé. Valentine n'a plus mal. L'ambulance va pouvoir l'emmener. Ils sont là, on y va. Direction l'hôpital de Montpellier. Maman est montée dans l'ambulance, papa va suivre en voiture. L'angoisse se lit encore sur son visage. Une semaine plus tard, Valentine est toujours à l'hôpital. Finalement, elle n'a pas été opérée, mais pour remettre le fémur en place, elle doit rester immobile sur son lit. Tu as mal. Tu veux que je te fasse un petit massage? Oui, je suis là. Doucement. Doucement, ne bouge pas trop ta jambe. Voilà, c'est bien. Bon, j'ai passé les 2 premières nuits avec elle et toutes les 10 minutes, c'était des hurlements, bien qu'elle soit sous morphine, en fait, en quasi permanence. Il paraît que c'était la fracture la plus douloureuse qui soit, donc voilà. Il y a quelquefois des périodes un peu plus difficiles parce que comme en temps normal c'est une petite fille très active, l'obliger à rester allongée en permanence, presque attachée à un lit, parce que c'est un peu le cas avec les poids. Elle a même dit « Maman, je suis prisonnière ». Ah bon, elle a dit « Maman, je suis prisonnière ». Maman, je suis prisonnière. Prisonnière d'un système impressionnant. La jambe cassée est étirée à l'aide d'un poids afin de remettre le fémur dans l'axe. La deuxième jambe, pourtant valide, est aussi tractée afin d'éviter une déformation du bassin. Mais une fois ce calvaire terminé, Valentine ne sera pas guérie pour autant. Ensuite, donc, elle aura un plâtre globalement jusqu'au nombril et en position allongée entre 4 et 6 semaines de nouveau, en plus des 3 semaines qu'on va certainement passer ici. Virginie et Arnaud vont donc passer toutes leurs vacances au chevet de leur fille. Malgré la situation, ils prennent les choses avec philosophie. Les vacances 2006, le cru 2006, on s'en souviendra, on va dire. Bon, mais bon, il y a plus grave. Hein. Oui, voilà. C'est vrai que sur le coup, comme on a pu le voir, le jour des urgences,
on faisait pas les malins, parce que c'est vrai qu'on a eu vraiment très très peur. Et puis bon, avec un peu de recul, on se dit qu'il y a toujours plus grave, elle aurait pu avoir un traumatisme crânien et les vacances auraient pu être encore plus difficiles. Donc là, il faut s'armer de patience et puis le cru 2007 sera meilleur. Le feu d'artifice du 14 juillet bat son plein. Les festivités attirent un monde fou à Agde et dans les environs. Impossible de faire un pas sur le port du Cap d'Agde. Gendarmes, policiers et pompiers sont mobilisés et ils savent que la nuit risque d'être agitée. « 3 heures du matin, le caporal Rémi Matignon est appelé en urgence. Alors, c'est base de la rôtie, on voit qu'il faut qu'on la rôtie. Ouais, pourquoi? C'est un mec qui est dans l'eau, mais on n'a pas de polyjure. Il est dans l'eau? Ouais, on n'a pas de polyjure ici. Putain, allez, on y va. La situation est grave, une baignade a mal tourné. Un nageur a disparu en mer, il faut faire vite. Laisse habiller un acte de partie. Attention, c'est là. Voilà, c'est ici. C'est bon, vas-y, rentre à droite. Rentre. Bonsoir. Qu'est-ce qui se passe, hein? En fait, j'ai mon ami, il a un petit peu trop bu. Ouais. Et puis bah, il est parti tout droit. Il est où? Il a nagé, on le voit plus. Mais il est pas revenu, il est dans l'eau? Ça fait un quart d'heure depuis que je vous ai appelé. Vous êtes sûr qu'il est dans l'eau? On l'a pas vu. Vous êtes sûr? Si l'homme est dans l'eau depuis plus d'un quart d'heure, il y a risque de noyade. Quand les pompiers s'approchent du rivage, une surprise de taille les attend. Qu'est-ce que tu fous là, abruti? Ah non, mais qu'est-ce que tu fous là? T'étais où? T'étais où? T'étais où? T'étais où? T'étais où là? Vas-y, va foutre les, toi. Va foutre les. Ça fait un quart d'heure qu'on te cherche. Ça fait un quart d'heure qu'on te cherche. Ça va, c'est bien lui? Ah, c'est bien lui. C'est bien lui. Ok. L'homme est sain et sauf, mais toujours sous l'effet de l'alcool. Fausse alerte, les pompiers se sont déplacés pour rien. Faut pas le faire, hein, ça, monsieur. Hein. C'est qui a nagé pendant 10 minutes dans l'eau froide? Monsieur, arrêtez. Non, mais attendez. Non, monsieur. mais attendez, je crois que. J'ai été pompier je crois que c'est. Non, mais écoutez, vous pouvez être pompier, policier, moi ça m'est égal. Voilà. Pour moi, l'état, c'est le bilan, c'est le même. Cette personne-là, il faut la surveiller. Elle ne doit pas aller dans l'eau dans son état, parce qu'elle peut se noyer, d'accord? On va essayer de vous mettre à notre place. Hein. On est le 14 juillet. Il y a du monde dans toutes les rues. Vous savez bien qu'avant vous, on en a eu, et après vous, on va en avoir. Donc si on peut éviter ce genre de choses, c'est toujours bien pour les autres et pour nous aussi. Allez, on vous laisse. Au revoir. Bonne nuit. Où la personne est saine et sauve, c'était une fausse alerte. Là, ils ont voilà. Ouais, ben, c'est le 14 juillet, ils ont fait un petit peu la fête. Et puis bon, ils n'ont pas pris conscience du danger que ça pouvait présenter. Voilà. Rémi est fataliste. Les interventions liées à l'abus d'alcool sont de plus en plus nombreuses. Il sait que la nuit est loin d'être terminée. À l'hôpital de Sète, la nuit du 14 juillet est également riche en émotions. Entre ceux qui ont trop bu et les victimes d'agressions, les consultations s'enchaînent. Ce touriste allemand, bien éméché, est tombé dans la rue. Le docteur Sayad l'examine rapidement, mais sans trop s'approcher de lui. Et là, vous avez mal, là? Oui, mais comme d'habitude. Vous buvez? Non. Pas beaucoup? Un petit peu. Allez. Allez, debout s'il vous plaît. Do you... Alors, je suis nul en anglais. Do you really want to hurt me? Do you really want to make me cry? Allez, come on! Come on, baby, light my fire. Get up, stand up. Yes! Yes! Please walk. Marchez s'il vous plaît. Ah, c'est une horreur, c'est affreux quoi. Si, c'est affreux, vous vous sentez mauvais monsieur, je me permets de vous le dire. Ah si, je vous l'assure, c'est immonde. Vous arrêtez, marchez un peu. Allez, un peu. Un peu. Allez, yes! Yes!
Ouais, c'est bon. Vas-y, dextro, attention, on appelle les flics. Légalement responsable de cet homme, l'hôpital n'a pas le droit de le jeter dehors. Reste alors deux solutions, appeler la police pour qu'il cuve en cellule de dégrisement ou bien le garder à l'hôpital, mais une place aux urgences coûte très cher. Pour le docteur Sayad, le choix est vite fait. Moi j'estime que c'est pas à la société de payer le fait que les gens boivent. C'est malheureux, on leur propose une prise en charge médicale, mais dans l'absolu, au moment aigu où ils sont alcoolisés, sauf s'il y a un problème médical bien sûr, c'est pas à la société de payer 1 000 € pour quelqu'un qui est picolé, je suis pas d'accord. Moi je préfère que ça aille chez les gendarmes, ça coûte rien, ça coûte beaucoup moins cher, voilà. Qu'est-ce qu'il va devenir ce monsieur par exemple ? Oh, il va rester la nuit, il sera sortant demain. Mais les problèmes d'alcool ne se terminent pas toujours aussi bien. Les pompiers d'Agde partent cette fois sur un grave accident de la route. Un homme seul en état d'ébriété a percuté un arbre sur une petite route départementale à 15 km de Sète. L'état de la voiture atteste de la violence du choc. Médecins et infirmières du SAMU sont déjà sur place. Une dizaine de pompiers sont sur le pont. L'homme est encore conscient, mais pour combien de temps ? Pour les sauveteurs, une priorité, tenir le blessé éveillé pour éviter qu'il ne tombe dans le coma. Pour le sortir de l'habitacle dans lequel il est coincé, les pompiers emploient les grands moyens. Allez, on va le faire pivoter vers l'avant du véhicule. Voilà. Et allez, on le lève. Tourne la planche, tourne la planche. Par contre, aux ordres du chef d'agréé, on va le déplacer vers la poêle. De façon à ce qu'il soit totalement sur la planche et après on le sort. Allez, stop. 30 minutes plus tard, la victime est transférée dans l'ambulance. Les pompiers relèvent de nombreuses fractures et les médecins réservent leur diagnostic. Pour le capitaine des pompiers, cet accident est le résultat d'un cocktail qu'il connaît bien. La fatigue d'une part, l'alcool d'autre part, l'excès de vitesse, toujours les mêmes, le trinôme, quoi, la présence de ces trois éléments souvent sont à l'origine d'accidents dramatiques et violents. Allez, on roule. Sur le trajet, la douleur est telle que l'homme va finalement tomber dans un coma profond qui lui sera fatal. Ce qu'on va faire. Avec la chaleur, le deux roues reste un moyen de locomotion privilégié, surtout chez les jeunes. Mais l'insouciance et la circulation très dense pendant cette période de l'année provoquent de nombreux accidents. Le deux roues reste la principale cause de mortalité chez les jeunes. À Agde, les pompiers interviennent au moins une fois par jour pour un accident de moto ou de scooter. Bonjour. Anthony, un adolescent de 15 ans, vient de percuter une voiture avec sa moto. À première vue, c'est l'épaule qui est la plus touchée. Pour le soulager, les pompiers ont immobilisé son bras. Non, pas un tri, il y a 4 patients. C'est tombé immobilisé, c'est ça? Ouais. T'avais le casque ou pas? Ouais. Ah ouais, le casque, ouais. T'as pas perdu connaissance? Non, ils sont PCI. Bouge-moi les doigts là, je veux tous les voir bouger. Voilà. Celui-là et celui-là, c'est la même sensation. Il y en a plein qui ont dormi par rapport à... Non, je vous sens tous. Ah. Ça aussi? Ah. Là, tu as mal. Tout. Ah. La mère d'Anthony a accouru à ses côtés. Le jeune homme se souvient parfaitement des circonstances de l'accident. Il y avait le dodan et il y avait une voiture devant moi. Et elle a ralenti, elle a pris le dodan et je ne l'ai pas vu. Et j'ai essayé d'éviter. J'ai à peine glissé sur la chaussée qui m'a ramené vers elle. Ouais, quand je pars, ça fait mal. Et c'est le frein qui est resté bloqué contre la voiture, quoi. Donc c'est là qu'il m'a freiné et après je suis parti. Tu es parti en avant, quoi. Ouais. Et la moto a suivi sur moi. J'allais les larmes parce qu'il a quand même fait le soleil, donc après on imagine pire. Mais je l'ai vu conscient, donc il parlait tout. Mais bon, ça fait un coup... Si la mère a eu très peur, le jeune homme, lui, en profite pour appeler ses copains. Eric? C'est Anthony, ouais. Ouais, je suis à Malampoint, hein. C'est une véritable boucherie. Une véritable boucherie. La radio de l'épaule est sans équivoque, la clavicule est cassée.
à cet endroit-là. Qu'est-ce que vous allez m'y faire hein? On va lui couper la tête. Ça ira beaucoup mieux une fois qu'on lui aura coupé la tête. Ouais, je pense qu'il comprendra un peu mieux que la moto. Qui c'est qui l'a lui acheté la moto? C'est moi. Enfin, c'est nous. Parce qu'on a cédé, parce que les copains l'ont et qu'il a besoin de vivre sa jeunesse. 16 ans. 16 ans. 15 ans et demi. Il a 32 ans, il l'a acheté. Et la douleur, il a en permanence. Pas une moto. Vous savez le nombre de jeunes qui se tuent ou qui s'expropient à moto? Parce que là, c'est rien du tout. Il a une clavicule, il a mal, il veut avoir mal à moi, puis c'est tout. La mère d'Anthony va tenter de convaincre son fils de renoncer à la moto. De toute manière, la moto, c'est fini, terminé. Pendant 6 semaines, voir si on ne va pas te l'enlever. De toute manière, peut-être elle ne marchera non plus. Donc, j'ai pas envie, ce que je disais à papy et mamie hier, j'ai pas envie de pleurer. C'est ma faute, peut-être. C'est pas ta faute, mais tu as entendu ce qu'a dit le docteur et c'est la cause principale. Il n'y a pas que moi qui le dis, c'est tout le monde. Pour réparer la clavicule, pas de plâtre, mais un appareil spécial, surnommé le 8 américain. La clavicule, on va lui mettre un système de bandage qui sortent les pectoraux comme ça. Et ça permet de garder les deux bouts, les deux parties de la clavicule bien bout à bout comme ça. Et pour bouger les bras, ça va être dur ou ça va te faire mal. D'accord. Et voici le fameux 8 américain. Anthony va devoir le garder pendant 1 mois. Ah. Tu vas tenir le coup avec sa main comme ça? Non. Anthony n'est resté que 3 heures aux urgences, mais il appréhende déjà le calvaire qui l'attend. Quelques jours plus tard, nous le retrouvons chez lui. Il souffre toujours. Le moindre geste, ça fait dans le même angle. Donc voilà. Donc il faut rester calme et voilà. C'est pas facile à 15 ans. Ouais, voilà déjà, en plus c'est l'été, donc c'est pénible. Tu t'ennuies? Ouais. Ben, ça change des sorties toute la journée, quoi. Les baignades et tout, ben, c'est fini, quoi. Donc, Ah, t'entendre? Oui. Ce qu'on me dit à mon bazar. Il te nargue. Bah ouais, mais c'est le plus dur, quoi. Malgré la galère, Anthony réalise que cette fois-ci, il a eu beaucoup de chance. J'aurais pu avoir beaucoup de mal si j'avais pas eu le casque. Et le casque, on voit que ça a vraiment servi, quoi. On peut dire que ça sert pas et vu avec comment j'ai pris la moto, on peut se dire, mais bon, s'il n'y avait pas eu le casque, je serais pas là, quoi. Et sa mère essaie toujours de le convaincre d'abandonner la moto. Pour l'instant, moi, c'est certain que la moto, elle va un peu rester dans le garage, bon, parce que c'est mon dernier des soucis, je l'ai dit, je l'ai répété. Bon, il faut d'abord qu'il se retape lui. Et puis, après, bon, on verra. Bon, pour l'instant, je veux plus l'entendre parler, elle est bien là où elle est. Il nous a fait peur, oui, vraiment, vraiment. Mais enfin, non. Il est très gentil. Il est gentil, oui. Moi, je suis la grand-mère, il est adorable avec moi, c'est vrai. Et puis, c'est mon petit tout. Il est 14 h sur la plage d'Agde. L'heure où les rayons du soleil sont les plus dangereux. Les vacanciers l'ignorent trop souvent, mais ils peuvent mettre leur vie en danger en s'exposant longtemps. Le risque là, ça va être des personnes qui vont surtout faire des malaises parce qu'il fait très très chaud. Donc ça va être des malaises, des chutes sur les rochers, des choses comme ça. Après, des accidents de baignade, la mer n'est pas mauvaise pour avoir des accidents de baignade. Entre Sète et Agde, la plage s'étire sur 22 km. Un touriste inconscient a marché pendant 4 heures en plein soleil, sans boire et sans faire la moindre pause. Résultat, à midi, il s'écroule sur le sable, complètement groggy. Un vacancier qui l'a vu s'évanouir alerte les secouristes. Il y a 10 minutes, je vous fais signe. Mais si on a une grande zone à regarder, on ne peut pas tout voir. Hein. Ouais, désolé. C'est pas la peine d'être 5. Le jeune homme est complètement déshydraté et se plaint de troubles de la vue. Inquiets, les sauveteurs décident de le ramener au frais à l'intérieur du poste de secours. Vous voulez boire quelque chose ou quoi? Ouais. De l'eau? Oui. Ça fait combien de temps que vous êtes là? Depuis 8 heures. Depuis 8 heures ce matin? Ouais. Et ça vous est arrivé d'un coup? Vous n'avez plus rien vu? Non. Ça va? Le jeune homme est victime d'une grave insolation.
Mais au lieu de boire et de se reposer, il choisit de repartir. Vous vous sentez mieux là? Oui, ça va à peu près. Oui. Vous allez loin comme ça? Jusqu'à 7, vous êtes à pied? 7 est à 20 km de là et visiblement le jeune homme n'est pas en état de marcher. Le sauveteur essaie de lui faire entendre raison. Vous savez combien de kilomètres ça fait? Là, si vous repartez, vous allez faire 10 pas de plus. Vous allez nous faire un petit malaise comme vous venez de nous faire là. Donc je vous conseille de venir avec moi. C'est pas prudent du tout ce que vous faites, monsieur. Allez, vous tenez pas sur vos jambes, monsieur. Venez avec moi. Mais vous n'allez pas aller loin, je vous dis. Là, il est en état de fatigue, là. Il est en état de fatigue et ça serait pas du tout prudent de le laisser partir. Je veux dire, moi, je peux pas prendre la responsabilité d'avoir qu'une personne comme ça au poste et qu'elle parte. On risque vraiment le suraccident. Tiens, attends. Légalement, le sauveteur n'a aucun moyen d'obliger le jeune homme à rester. Dernière tentative, il appelle le médecin du SAMU qui sera peut-être plus convaincant que lui. Allô? Allô? Oui, bonjour monsieur. Dites-moi là, qu'est-ce qui se passe? Un malaise, c'est ça? De marcher. Il faut prendre des précautions, monsieur. Il y a plein de postes de secours à tous les... Mais le docteur Dumont finit par convaincre l'imprudent de se reposer quelques heures au poste de secours. D'accord, merci. Le jeune homme va mettre plus de 4 heures avant de reprendre des forces. Il est 19 h, le soleil décline à l'horizon, quand le jeune homme peut enfin reprendre sa route. Un secouriste l'oriente vers un chemin ombragé. Insolation, coup de soleil, déshydratation, chaque été, les malaises de ce type sont fréquents. Pourtant, les consignes de prudence sont très simples. S'hydrater, ne pas venir entre 12 et 15 heures, je pense, ça tape le plus fort, parasol et aller se baigner assez souvent. À l'hôpital de Sète, la canicule a fait une autre victime. Benjamin, 22 ans, vient d'arriver avec sa grand-mère, chez qui il passe ses vacances. On ne sait pas ce qu'il a. C'est arrivé d'un coup comme ça? D'un coup. Il avait une douleur et il m'a dit, mamie, je vais mourir. Il ne pouvait plus. Et il m'a dit qu'il va lui faire une piqûre, mais gagne. Bouge pas. Dépêchez, vous allez faire quelque chose. Mais madame, j'arrive. Hein. Je suis occupé, vous voyez. Il ne pas dans les déjà. temps. Eh ben, installe-toi bien, mon gars, je viens te perfuser là. Allez, ne bougez pas. Allez, les calmants sont en train de passer là, ça va aller mieux. Je ne peux pas m'endormir, s'il vous plaît. Mais non, on peut pas t'endormir, on va pas t'endormir pour ça, ça va passer là. J'en peux plus, c'est plus supportable, c'est même plus supportable. Au vu des symptômes, le docteur Pioche pense qu'il s'agit d'une crise de colique néphrétique. C'est juste un petit calcul, un petit caillou dans les voies urinaires. C'est hyper douloureux, hyper allergique. Déshydratation, on ne boit pas beaucoup, les urines se concentrent et ça fait des petits calculs. Avec les grosses chaleurs, c'est un facteur aggravant. Là, l'urgence, c'est lui calmer sa douleur parce que c'est une des pires douleurs inimaginables, la colique néphrétique. C'est quelque chose de... Ça fait quoi comme douleur? C'est quoi? Ça tord quoi les... Je prends un couteau et je vous donne des coups de couteau dans le dos. C'est pareil. C'est ça. Et la douleur est de plus en plus forte. Alors le docteur Pioche décide de réagir. Est-ce que la douleur descend comme ça vers les organes génitaux? Presque la vessie. Mais elle va vers les testicules un petit peu? Ça a commencé dans le dos ou sur l'oreille? Et après c'est venu devant, comme une barre. On commence la morphine, on commence à 3. Tu fais 3 fois 2. Comme prévu, la morphine produit ses effets. Après 2 heures de sommeil, Benjamin retrouve ses esprits. Ça va mieux? Ouais. La douleur, t'as plus mal là? Non, plus rien. Ça fait plaisir de voir comme ça. Ah oui, parce que vous savez, la peur que j'ai fait tout à l'heure. Deuxième coup, ça m'a pris. J'ai commencé à avoir mal au ventre. Et après, ça de plus en plus fort. Et le temps que je dis à tata, je suis pas bien, et je suis allé vomir. Donc, fais radio. Vous y connaissez en radio? Je regarde, j'inspecte. Radio, bilan sanguin, analyse d'urine, tous les examens ont été faits. Ils confirment le diagnostic du médecin.
Alors, bon, c'est ce que je vous disais, hein, la ballonnette urinaire, l'examen rapide qu'on fait sur les urines a confirmé que c'était une colique néphrétique. Le bilan sanguin, il est nickel. Le rein ne souffre pas, tout va bien, il n'y a pas d'infection qui se surajoute par-dessus. Là, on part sur une hospitalisation de 24 heures. 24 heures, c'est bien trop long pour Benjamin. La crise est terminée, il veut rentrer chez lui. Je peux pas rester sans rien faire, je vais devenir fou. Ah là, il m'arrache les tuyaux, je me casse moi. Parce que là, rester sur un lit, trop d'heures, c'est pas bon. Mais Benjamin n'a pas le choix. Le médecin le garde en observation pour éviter une nouvelle crise. L'été, c'est aussi le moment de goûter au plaisir des traditions locales, comme les joutes ou les jeux taurins. Pour les matadors du dimanche, c'est l'adrénaline garantie. Un jeune homme a voulu jouer. Il a perdu et il s'en souviendra longtemps. Il a défié un taureau dans une arène transformée en piscine et le combat s'est terminé par un coup de sabot mal placé. C'est Arnaud, l'infirmier de garde, qui a posé les points de suture. En fait, c'est un point, c'est une suture. Un jeune homme qui était venu il y a une semaine, qui avait une grosse plaie à la verge, donc on avait fait 9 points de suture et là, en fait, il y avait une infection sous-jacente, ça fait péter des points. Ouais, il s'inquiète un peu, quoi, parce que ça touche un secteur un peu important, surtout quand on a 20 ans, mais bon, ça va, quoi. Là, la cicatrice est un peu infectée, mais bon, en mettant une pommade antibiotique et tout, ça devrait aller. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Vous êtes tombé? Non, j'étais dans l'arène, en fait, en plein milieu de l'arène, il y a une piscine. Et quand on plonge dedans, la vache nous suit, mais elle reste pas dedans. Et en fait, quand elle a traversé, elle m'a marché où il fallait pas. Tournez avec lui, on peut faire venir un médecin. Le traitement est simple, mais pas sans conséquences. 3 mois d'abstinence sexuelle. Ça vous a inquiété? Je vérifie juste, est-ce que Oui et non. Oui et non, je suis célibataire, donc c'est pas un problème. ça peut le devenir, ça peut le devenir. Il suffit de pas trop regarder, quoi. Goulven repart rassuré. Tout est bien en place et le restera, à condition d'être bien sage pendant toutes les vacances. Tu dois remplir la banane? Le même jour, à la caserne d'Agde, c'est le caporal-chef d'Aïdé qui prend en charge un appel d'urgence. Allez. Qu'est-ce que c'est là? C'est une piqûre de vive apparemment dans un camping au Cap d'Agde. Un camping, mais vous allez voir, pas n'importe lequel. Il s'agit du camp naturiste du Cap d'Agde. Mieux gardé qu'une forteresse, il est impossible d'y pénétrer sans montrer patte blanche. Ville dans la ville, cet endroit retranché abrite plus de 50 000 personnes chaque été. Responsables de la sécurité des vacanciers, les pompiers, eux, sont autorisés à rester vêtus. Bonjour, vous êtes fait piquer par une vive, c'est ça? D'accord, vous n'avez pas perdu connaissance, hein? Si? Vous avez du mal à respirer? Il faut que je me concentre. Il faut que vous vous concentriez, d'accord. D'accord. Ici, tout est prévu. Les naturistes ont même un infirmier à demeure, l'homme au t-shirt blanc. Mais celui-ci ne fait pas confiance aux pompiers et demande qu'un médecin vienne sur place. D'accord. D'accord. Si vous le dites. L'infirmier paraît sûr de lui. Pourtant, il va commettre une erreur que le caporal-chef d'Aïdé ne laisse pas passer. Qu'est-ce que vous faites, hein? Je chauffe le poison. Ah ouais. J'annule le poison. Ouais, d'accord. Ouais. Ouais, mais faut pas trop le faire. Hein. S'il vous plaît, merci. Je suis infirmier, je sais ce que je fais. Hein. Oui, mais je suis pompier, ça fait 15 ans que je suis pompier, vous n'avez pas à faire. Hein. Parce que vous allez brûler le pied et c'est tout ce que vous allez faire. Hein. Oui, là, à la rigueur, on le fait marcher un petit peu, mais... L'infirmier, sans ses compétences, remise en cause. Qui nous fait les cours, il vous expliquera que... Moi aussi, mais c'est... Oui, mais puisque vous saviez ce que vous faites, hein, pourquoi vous nous avez appelés alors? Parce que ce monsieur était en train de faire un choc allergique. Non, il ne fait pas un choc allergique. Ce monsieur va très bien, il a une tension normale, une saturation normale, un pouls normal. Oui, monsieur. Voilà. On est d'accord? Oui, monsieur. Vous êtes au police, c'est bien. La discussion est close. Le caporal-chef peut s'occuper du patient. Il vous dit au revoir, le monsieur qui vous a sauvé la vie. Vous avez une bonne tension, vous avez une bonne saturation, donc il n'y a pas de quoi s'inquiéter. D'accord? Voilà. On va attendre que notre médecin arrive, hein, d'accord? Et on va voir ce qu'il veut faire de vous. D'accord? Ça va mieux depuis tout à l'heure ou pas? Oui, ça va mieux. D'accord. Comment est-ce que ça vous est arrivé alors? En marchant dans l'eau en fait. On était dans l'eau jusqu'aux genoux. Puis
on voulait se détendre, quoi, marcher, puis tout d'un coup j'ai senti une piqûre dans le pied. Et j'ai cru que c'était du ver, mais c'était assez... Allez, c'était pas du ver, quoi. Quelques instants plus tard, le médecin des pompiers arrive sur place. Le docteur Queyroix constate que le patient se porte bien. Il peut continuer à parfaire son bronzage intégral. Ouais, d'accord. Bah, le temps d'arriver à mon emplacement, c'est... Oui, là, ça passe, là. Là, je sens que mon doigt de pied est encore gonflé, mais la douleur, ça n'a plus rien à voir avec tout à l'heure. C'est bien. Je ne sais pas s'il était sur les lieux ou pas. À peine rentrés à la caserne, les pompiers sont appelés pour une urgence beaucoup plus sérieuse. Là, c'est un début de noyade sur une femme d'une trentaine d'années. Cet été, le nombre de noyades a augmenté en moyenne de 25% par rapport à 2004. Le caporal-chef Martineau, volontaire depuis plus de 10 ans, sait que dans les cas de noyade, chaque seconde est capitale. Bonjour madame, on essaye de se calmer. Vous avez avalé de l'eau. Vous avez eu peur? Qui c'est qui l'a sorti de l'eau? Elle est sortie de l'eau toute seule? À quel endroit? À 50 mètres. Ouais. Elle a vu la tasse, elle a quand même eu des picotements aux extrémités des doigts. On va lui remettre l'oxygène avec notre bouteille. La jeune femme éprouve encore bien du mal à respirer, mais ses jours ne sont pas en danger. Le caporal-chef tente de rassurer son mari et ses filles. Ce qu'on va faire, on va sûrement aller à l'hôpital pour voir la quantité d'eau qu'elle a bu, c'est tout. Mais sa vie, elle n'est pas en danger. Tu t'inquiètes pas? Allez, tu vas... On s'en occupe. Vous allez tranquille, vous s'en occupe. Impeccable. Pardon. Donc là, je peux marcher, mais c'est eux qui font du cinéma, c'est pas moi. Mais c'est bien, c'est bien. Pas du cinéma. Ils n'ont pas fait de sport ce matin. Une demi-heure plus tard, Marie-Christine va mieux. Mais les pompiers préfèrent ne prendre aucun risque. Ils appellent donc le médecin de garde, le docteur Queyroix, pour un examen plus approfondi. J'ai la main qui se paralyse là, j'ai des fourmis. Ouais, mais on va enlever tout ça. Qu'est-ce que vous faites? C'est pour faire l'exposé pour rendre le sucre. Ça fait Mais je pars pas, hein, ça va très bien. Mais Marie-Christine refuse de se rendre à l'hôpital pour faire des examens complémentaires. Le docteur Queyroix ne cherche pas à la convaincre. C'est un aquastress essentiellement, elle n'a pas inhalé d'eau, elle n'a pas mis d'eau dans ses poumons. Par contre, elle a bu beaucoup d'eau, donc ça veut dire qu'elle déglutissait et qu'elle ne respirait pas. Donc en revenant, elle a vomi, elle a un peu perdu connaissance, certainement avec un sucre un peu bas. Dans la mesure où elle refuse l'hospitalisation, elle fait signer une décharge, on la laisse là. Voilà. Donc si elle consulte un médecin traitant demain, et puis voilà, il la surveille, et puis si ça va bien, tout se passera bien. Ça va mieux madame? Oui, ça va. Hein? Vous avez bien récupéré? D'accord. Oui, ça va. Faut pas s'inquiéter. Comme souvent, Marie-Christine a failli se noyer à quelques mètres à peine du bord de la plage. J'ai voulu aller chercher ma fille parce qu'elle était trop loin. Et puis, comme j'ai des problèmes musculaires, j'ai eu une crampe en plein milieu de l'eau, j'avais pas pris. Et j'ai pas pu remonter. Et j'ai bu la tasse. Je me rappelle que j'ai un petit garçon qui m'a aidé, qui m'a donné sa planche. Donc, je me suis agrippée à la planche, mais j'ai glissé. Donc, je suis retombée sous l'eau. Heureusement qu'il était là, ouais. On a pu s'accrocher avec le CRS. Je me rappellerai. T'étais où? Ben, en fait, je m'amusais dans les vagues. Ouais. Et d'un coup, j'ai entendu crier, qui criait. Donc, je suis allée vite la chercher avec ma planche et voilà. Hein. Génial. Et on t'a enlevé la plage des mains. Hein? Tu peux rentrer avec nous en plus. T'es rentré tout seul? Ouais. C'est lui le héros. Un héros âgé d'à peine 12 ans qui a sauvé la vie d'une femme. Merci, au revoir. Cet été, les pompiers d'Agde ont assuré une quarantaine d'interventions par jour. Ils ont sauvé plusieurs centaines de personnes. Le plan de canicule préfecture nous a autorisé à nous rafraîchir. Voilà. Donc, obéir aux ordres, c'est un peu notre credo. C'est ça. Malgré la canicule et malgré la mauvaise humeur des patients, les équipes médicales de l'hôpital de Sète ont soigné sans relâche 10 000 vacanciers. Putain les gars,